On va laisser John Wayne nous dire. Ouais, oui, il voyage dans le temps. Il en est où, Jojo? Bon, j'ai atterri où là? Et surtout à quelle époque? John, si quelque chose te tracasse, vas-y, n'hésite pas, tu peux m'en parler. Eh ben... J'en ai marre de voyager dans le temps. C'est épuisant, tu sais. Je voudrais retourner au présent. Voyager dans le temps? Moi, ça me ferait kiffer. Abruti. Il a raison. On pourrait corriger toutes nos erreurs du passé. Tu me fais bien rigoler, t'as toujours été alcoolo. Rien n'aurait pu te faire changer, pas même moi. Allez, j'y retourne. Dis donc, arrête de boire, toi. Juste un dernier verre. John! John! Faut plus que tu voyages dans le temps, c'est trop dangereux. Mais oui. J'ai vu un film, Looper. Ça m'a vraiment fait flipper. Et en quoi ça me concerne? Franchement, tu devrais le voir. Ça te couperait l'envie de voyager dans le temps, tu sais. Ok, je vais jeter un œil. Time travel has not yet been invented. But 30 years from now, it will have been. Marronnier du cinéma hollywoodien depuis les 60s et l'adaptation du roman La machine à explorer le temps, le voyage temporel n'en finit pas de nous surprendre, comme le prouve le déjà culte Looper, qui sort dans quelques jours en DVD. Depuis, en gros, l'armée des 12 singes, j'ai l'impression que le sujet était soit bâclé, soit faisait peur. C'est un film très ambitieux. C'est une des très bonnes réussites en matière de films de grand divertissement. Pour évoquer cet exercice de style et ses boucles scénaristiques à la sauce Rian Johnson, nous avons convoqué à heure fixe le script doctor hollywoodien John Truby, le dessinateur de BD Bruno Duhamel et enfin le critique qui parle plus vite que son ombre, Xavier Le Herper. Pour faire simple, Joe, le héros du film, est un orphelin devenu un looper, c'est-à-dire un tueur à gages dont le job consiste à éliminer des témoins envoyés du futur par une mafia qui n'existe pas encore. Bonjour, Joe. Ravi de te voir, Beatrix. Mais un jour, Joe se retrouve confronté à lui-même et rate sa propre exécution, ce qui l'entraîne dans une course-poursuite avec son double plus âgé. Un scénario propice à toutes sortes d'uchronies, termes barbares inventés par les fans du genre. C'est un mot qui désigne tout simplement le fait de changer un élément de l'histoire passée et d'étudier quelles vont être les répercussions dans l'histoire future. Quand le jeune héros joué par Joseph Gordon-Levitt se taillade le bras, son alter ego joué par Bruce Willis récupère immédiatement une cicatrice. Tout le film tient sur ce principe et la confrontation de ces deux moi aux objectifs différents nous offre une réflexion solide sur l'impact de nos actes. Les deux personnages savent à peu près à quoi s'attendre. L'un connaît son futur et l'autre connaît son passé. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, en gros. C'est-à-dire à quel moment on prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Let's take a look at your life. You're a killer. You're a junkie. A fucking child mentality. This is my life now. I earned it. You had yours already. So why don't you do what old men do and die? Mais là où le film prend une autre dimension, c'est que les deux Joe vont aussi s'opposer moralement. Le vieux Joe veut en effet tuer un enfant qui représente une menace pour le futur. Or, le jeune Joe se prend d'affection pour cet enfant abandonné comme lui. Un dilemme philosophique mortel, idéal pour faire décoller ce genre d'histoire. Le voyage dans le temps sert à réunir dans un même cadre un personnage qui n'a pas de morale au début, mais qui finit par avoir un jugement moral. On joue sur les temporalités pour resserrer l'espace-temps entre le héros au début et le héros à la fin. She's a liar. C'est toujours la grande question historico-philosophico-métaphysique à deux balles. C'est si on rencontrait un dictateur enfant et qu'on savait ce qu'il allait devenir plus tard, est-ce qu'on tuerait Hitler, est-ce qu'on tuerait Staline quand ils ont 7 ou 8 ans et qu'ils sont encore de délicieux petits poupons apparemment inoffensifs. À partir de cette grande question, Rian Johnson construit un puzzle où il explore le champ des possibles pour son personnage et nous balade dans plusieurs genres cinématographiques. Il y a de la science-fiction, de l'action. Il y a une vraie histoire d'amour. Je crois qu'il s'agit avant tout et purement et simplement d'un western.
Get off my farm. Et c'est là où Looper est formidable. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va simplement dans un film de SF. Et comme une poupée russe, le scénario ne cesse de sortir des intrigues, des digressions qui renforcent au contraire la dramaturgie. Et c'est ce qui fait qu'on est tout le temps étonné. Mais le nouveau génie d'Hollywood n'est pas qu'un bon scénariste. Il est aussi un réalisateur malin qui sait s'arranger d'un petit budget. La preuve pour la ressemblance bluffante de ces deux acteurs. Il ne mise pas sur d'incroyables effets spéciaux, mais un simple maquillage et quelques mimiques bien senties. Même chose pour notre futur, en crise, parano, mais quasiment dénué d'effets spéciaux. Une contrainte de série B, au final, très payante. La science-fiction ne prédit pas le futur. Elle commente le présent. Elle montre que, si on continue à faire les mêmes choix, les conséquences pour l'avenir seront terribles. En tant que réalisateur ou en tant qu'auteur de bande dessinée, on présente un monde qui fonctionne parfaitement. Le lecteur ou le spectateur au cinéma n'y croira pas. C'est le Faucon Millenium de George Lucas pour la première trilogie, qui est incapable 60 fois sur 100 de passer en vitesse lumière. C'est la moto dans Looper. Dans Looper, certaines idées semblent clairement piquer à Star Wars. Et si on cherche la petite bête au film, on peut même imaginer un paquet d'autres emprunts à des classiques du genre. Bien sûr qu'il y a Terminator, Retour vers le futur, La série Lost, on peut penser à Hit, Blade Runner, la Minority Report. la 4e dimension. Il y a des gens qui lui ont reproché de faire son petit malin, d'aller chercher le meilleur dans différents films et de composer. Je pense que si c'était le cas, le film ne serait absolument pas la réussite qu'il est. Après que le type est une mémoire cinématographique, télévisuelle, tant mieux. Il l'assume, il le reconnaît, mais à partir de là, comme J.J. Abrams d'ailleurs, il a une vraie personnalité, un vrai souffle, une vraie vision, et sans réinventer le genre, parce que ce serait idiot de le dire, en tout cas, vraiment, il signe un film dans le registre extrêmement réussi. Wow.